Les premiers jours de cette nouvelle année 2021, des milliers de chrétiens de par le monde, du Tchad, des autres pays, ont consacré les 30 premiers jours, ou les 60 premiers jours, ou les 40 premiers jours, dans le jeûne et la prière, parce qu'ils ont senti que des jours difficiles arrivent. Du milieu de ces moments de jeûne et de prière, je prends la parole en tant que prédicateur de l'Évangile pour m'adresser à la nation tout entière, au président de la République et à sa famille, aux autorités civiles et militaires, aux dignitaires religieux traditionnels, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, mes frères et sœurs. Lorsque nous disions dans ce pays que nous sommes assis sur un volcan, plusieurs voix s'étaient élevées pour nous demander de nous taire. Mais jusqu'à quand? Ce volcan est provoqué d'une part par la dynamique suicidaire dans laquelle se sont inscrits depuis plusieurs dizaines d'années déjà les membres du clan au pouvoir, pour qui, sachant qu'ils ont détruit, qu'ils ont dépouillé, qu'ils ont volé, qu'ils ont détourné et qu'ils ont fait du mal aux autres, il n'y a plus d'autre issue que de manger, de boire. Parce que demain, ils mourront certainement. De continuer à manger, à boire. Parce que demain, nous mourrons. Cette dynamique suicidaire. De notre côté, il y a la violence, la haine emmagasinée dans les cœurs des hommes, des femmes, des autres groupes ethniques du Tchad. Pendant cette même période, parce qu'ils se sont sentis déshumanisés pendant cette même période, humiliés, maltraités. Alors que les premiers veulent que les choses ne changent pas afin de leur permettre de manger, de boire, de continuer par détourner l'argent du pays, les autres sont en train de les guetter afin de bondir sur eux au bon moment, comme un lion qui est en train de vouloir bondir sur sa proie. Avec tout ce qui se passe ces derniers jours, nous devons nous rendre à l'évidence que le temps d'enfuir sa tête dans le sable, pour refuser de voir la vérité, la réalité en face, pour refuser d'entendre les jérémiades, les cris de détresse et de révolte du peuple, ce temps-là est révolu. Le temps où le chien aboyait et que la caravane passait, ce temps-là, il est aussi passé. Si dans ce pays, le parti au pouvoir a organisé son congrès en 2 ou 3 heures, au lieu de 2 ou 3 jours, ne mettons pas notre tête dans le sable pour dire que rien ne se passe et que tout est sous contrôle. Rendons-nous à l'évidence qu'un peuple qui descend les mains nues dans les rues pour réclamer ses droits constitutionnels est plus puissant que les rébellions armées les plus équipées. Rendons-nous à l'évidence que nous voyons les femmes commencer par descendre dans les rues. Et chez nous, lorsque les femmes descendent dans les rues, même les plus grands poltrons parmi les hommes n'ont plus de raison de rester dedans. Et à cause des femmes qui descendent dans les rues, même les poltrons se transforment en guerriers courageux et coriaces. À partir de ce moment-là, même ceux qui ont les armes en main jettent les armes et prennent la fuite. Le peuple du Tchad, s'il faut écouter ces jérémiades, s'il faut écouter ces cris de détresse, s'il faut écouter sa peine, n'attend que 2 choses. Premièrement, que la kermesse du désordre, de l'anarchie et de la barbarie soit enfin définitivement terminée. Et deuxièmement, que le peuple tchadien qui est assis depuis longtemps dans les ténèbres de l'ombre de la mort voit enfin briller l'éclatante lumière de la justice, de la droiture et de l'équité qui sont les bases d'une bonne gouvernance et du développement. Mais ce que nous ne voulons pas, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que nous ne voulons pas, c'est un autre bain de sang. Car le sang innocent n'a que trop coulé déjà dans ce pays.
Le sang des innocents crie de la terre vers le trône de l'Éternel pour réclamer vengeance. Nous ne voulons pas voir du sang couler dans ce pays encore. S'il y en a qui veulent du sang, en tant que prédicateur de l'Évangile, je leur demande de prendre le sang de Jésus. Mais afin que le sang des Tchadiens ne coule plus et que notre pays puisse enfin repartir sur des bases saines, pour qu'il y ait enfin une justice véritable sur cette terre que nous ont léguée nos ancêtres, il y a un autre type de sacrifice, un sacrifice plus noble auquel j'appelle la nation tout entière, le peuple tchadien. Un sacrifice noble que nous devons tous consentir. Ce sacrifice est celui d'une saison de repentance, de restitution, de réconciliation et de restauration. Oui, il y a un prix à payer. Ce serait le prix à payer, en commençant par le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, en passant par les membres de sa famille, de son clan, et de tous les hommes, les femmes, qui ont contribué à rendre le Tchad le dernier des nations. Les autres groupes ethniques du Tchad, qui ont nourri depuis longtemps l'ardent désir de vengeance. Pour les uns, cette saison de repentance, de restitution, de réconciliation et de restauration sera un appel à apporter leur mépris, leur arrogance, leur cupidité et leur méchanceté aux pieds du peuple, dans l'humilité, en confessant sincèrement leur forfait, à restituer tous les biens de l'État qu'ils ont détournés depuis près de 30 ans, en demandant pardon au peuple et en prenant le noble engagement d'abandonner leurs pratiques illicites et illégales. Pour les autres, cette saison de repentance, de restitution, de réconciliation, de restauration sera un appel à dominer et à vaincre la colère, à vaincre ce désir de vouloir se venger, à refuser de se faire justice soi-même, à accepter la paix de Dieu, accepter que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse remplir leur cœur et à accepter la demande de pardon de leurs frères qui les ont offensés, à prendre leurs anciens bourreaux dans les bras et à les serrer contre leur cœur. C'est alors que nos voisins pourront admirer notre peuple, nous admirer et nous citer en exemple, comme le dit ce passage de notre hymne, que tes voisins admirent tes enfants. Car nous avons tous échoué. Nous sommes tous coupables. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste parmi nous, pas même un seul. Oui, disons-nous la vérité en face. La honte a quitté notre pays. La crainte de Dieu n'est qu'une expression légère dans notre bouche. Elle n'a plus de place dans notre cœur depuis longtemps. Au point même où nous avons eu le culot d'utiliser le nom de Dieu afin de jurer faussement, en vue de donner un cachet légal à nos détournements des deniers publics, tout en excluant de la gestion du pays les hommes et les femmes qui réellement ont la crainte de Dieu. Nous n'avons pas réussi à faire du Tchad, notre pays, un pays émergent, un pays de droit, une république dont le socle de la gouvernance est la justice, la droiture et l'intégrité. Parce que la justice, la droiture et l'intégrité sont le socle du règne de Dieu. Le président de la République a-t-il échoué? Oui. Le brave guerrier, le maréchal, notre libérateur, celui qui inspire la crainte à ses ennemis, est pris en otage par sa propre famille. Le chef est obligé de nommer des généraux en pagaille afin de pouvoir dormir, afin de pouvoir respirer, ouvrant ainsi la voie à l'émergence d'une meute d'intouchables, répandant toutes sortes d'injustices, de détournements, de corruption, etc., dans l'impunité la plus totale. Un peuple qui vit dans la justice, dans la droiture et l'équité, et qui jouit de ses droits les plus fondamentaux, et qui a accès aux infrastructures de première nécessité, ne descend pas dans les rues pour réclamer le départ de son président.
La famille et le clan du président ont-ils échoué à donner du rayonnement et de l'éclat au règne du président? Ce sont eux la cause principale du délabrement politique, social et économique dans lequel notre pays se trouve. Agissant comme des intouchables, ils torpillent et tordent le cou à la justice. Les caisses de l'État sont vides. Tout l'argent du pays se trouve sous leurs matelas, dans leurs paillassons et dans les paradis fiscaux. Les conseillers du président de la République ont-ils échoué dans leur responsabilité à prodiguer des conseils allant dans le sens de l'instauration d'un véritable état de droit? Ce sont eux qui ont suggéré à organiser l'intronisation du président de la République au titre de maréchal le jour de l'indépendance de la République du Tchad. C'est une façon d'élever l'homme au plus haut niveau afin que sa chute soit de la plus fracassante qu'on puisse imaginer. Parce que le prochain régime qui se mettra en place va chercher à restaurer la dignité de cette célébration de l'indépendance et probablement à retirer le titre de maréchal. Quel genre de conseil? L'état de délabrement dans lequel se trouve notre pays démontre que leurs conseils ont été jusqu'ici inutiles et inefficaces dans la plupart des cas. Le gouvernement de la République du Tchad a-t-il failli à sa responsabilité de promouvoir la bonne gouvernance? Oui. La santé et l'éducation ne sont pas du tout leurs préoccupations. Les voleurs de la République sont nommés à des postes de responsabilité. Les coupables sont en liberté. Les innocents continuent de croupir dans les prisons. Les salaires ne sont pas payés. Les travailleurs languissent. Les grèves se multiplient par pure méchanceté et avidité. Nous n'avons même pas d'infrastructure routière. Regardez ici à Botal-Bagara. Nous sommes dans N'Djamena. C'est une honte. Les résultats sont visibles. L'Assemblée nationale a-t-elle failli à sa responsabilité de prendre des décisions saines et éthiques pour promouvoir et contrôler la bonne gouvernance et les actions du gouvernement? Oui, lamentablement. Et que peuvent faire les membres d'un Parlement dont l'existence même est illégale, sinon que de voter des lois dans le but de continuer à manger et à boire aussi sans s'inquiéter? Les gouverneurs, les généraux de l'armée, les administrateurs de l'État ont-ils échoué dans leurs prérogatives de maintien de la paix et de la cohésion sociale? Ce sont eux qui sont devenus les nouveaux éleveurs de bétail, qui détruisent les champs des pauvres paysans, alimentant continuellement les conflits agriculteurs-éleveurs, ainsi que les conflits intercommunautaires. Les leaders religieux ont-ils échoué dans leur mission d'appeler les gouvernants à diriger le peuple dans le respect des droits de chaque citoyen, à se détourner du mal et à régner dans la justice et la droiture? Oui, et c'est là que la situation est la plus déplorable, la plus lamentable. On a cherché l'Église, on l'a trouvé dans le monde. On a cherché le monde, on a trouvé le monde dans l'Église, disait quelqu'un. Et cet état-là décrit bien la corruption, la course à l'argent et au titre et au prestige qui sont entrés dans nos mosquées et dans nos églises ici dans notre pays. Au point où l'homme de Dieu a perdu le courage de dire ceci est injuste. L'homme de Dieu a perdu le courage de dire au roi, ô roi, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. C'est ainsi que les prophètes parlaient au roi. C'est ainsi que les hommes de Dieu parlaient au gouvernement. En lieu et place dans notre pays de l'égalité d'opportunités et d'emploi, pour tous les jeunes Tchadiens, nous avons fait de l'exclusion de nos frères, de l'injustice et des décisions arbitraires le mode de fonctionnement normal de notre gouvernement. La situation économique de notre pays est catastrophique. Les taxes sont si élevées que les investisseurs fuient notre pays. Pire encore, nous parlions des portes de technologie, de l'innovation. Dans ce pays,
Personne d'autre qu'un membre du clan au pouvoir n'a le droit d'initier et de piloter des projets de grande envergure pouvant permettre d'améliorer les conditions de vie de nombreuses familles tchadiennes. Ce sont toutes ces choses-là qui ont poussé le peuple ces derniers temps à descendre dans la rue pour exiger la fin de ce système politique qui a réduit le pays à néant, pour que la kermesse du désordre, de l'anarchie et de la barbarie soit enfin définitivement terminée. Mais devant ce constat-là, où nous avons tous péché, du plus grand Tchadien au plus petit Tchadien, ce dont nous avons besoin, est-ce que c'est réellement des échéances électorales dans ces mêmes conditions pour que, si le président actuel, le maréchal, conserve le pouvoir, les choses continuent d'être ce qu'elles sont, ou bien qu'un nouveau régime soit installé dans ce pays à la suite des élections et que nous ayons des gens qui se mettent à courir sans que personne même ne les chasse. Pour toutes ces raisons, j'en appelle au président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno. Vous êtes mon père. Je vous ai considéré comme un père. Je vous considère comme un père. Du fond de mon cœur, je vous dis que je vous aime. Et je sais que plusieurs milliers de Tchadiens vous aiment. Ceux qui vous aiment réellement sont ceux qui plient les genoux et qui prient pour vous. Ce sont ceux-là qui vous aiment réellement. Ce dont nous avons besoin, c'est cette saison de réconciliation, de repentance, de restitution, de réconciliation, de restauration. Excellence, puissiez-vous entendre ma voix et donnez au peuple tchadien l'opportunité de vous regarder comme le Nelson Mandela, le Jerry Rawlings du Tchad. C'est encore possible. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore nous pardonner. Nous pouvons encore permettre à notre pays d'avoir l'alternance démocratique qu'il réclame dans la paix, sans bain de sang. L'Afrique du Sud s'en est sortie. Et si l'Afrique du Sud s'en est sortie, c'est que nous aussi, nous pouvons nous en sortir. Je vous appelle à votre responsabilité, Monsieur le Président de la République. Et soyez rassurés de notre amour véritable. Nous avons toujours prié pour vous, nous prions pour vous. Votre cœur est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Je vous prie de saisir cette occasion et de devenir un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour tout notre pays, pour notre peuple, aujourd'hui, pour les générations futures. La saison de repentance, de restitution, de réconciliation et de restauration pour notre pays. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, mets-toi de ton courage, lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh, mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins
fidèle à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, l'état de ton courage.